Amis internotateurs, amis internotatrices, bienvenue à toi qui va tenter peut-être comme nous, avec nous, de gérer cette crise économique, sociale qui se joue autour de la boîte de Crysis. Un nom comme ça ne s'invente pas. C'est Geek Attitude Game qui nous le propose en français et c'est donc Étienne et Fred. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Étienne, salut Fred. Vous nous l'amenez en français, un jeu grec. Ouais. Les auteurs sont grecs. Les auteurs sont grecs. Pantelis Bouboulis et Sotiris Tsantilas, pour le dire le mieux possible. Le jeu est prévu pour arriver là maintenant dans nos boutiques. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a plusieurs modes, 14 ans, 45 à 120 minutes, assez stressantes. C'est illustré par Anthony Cournoyer. Et vous le localisez puisque c'était un Ludicreation, c'est ça? Ouais, Ludicreations. Ludicreations qui avait fait un Kickstarter, mais ça y est, 2016. les joueurs ils l'ont eu, tout ça, machin. Les 5 derniers qui n'avaient pas encore reçu, leur boîte est en cours, mais bon, nous aussi on a l'autre grève, donc la poste est en grève en Ça Belgique, arrive. donc c'est en cours. Allez, novembre 2018, donc du coup, là, novembre 2018, ça sera dans les boutiques. Ah, c'est déjà en boutique, Ça y est, mi-octobre. Impeccable. Ça a été mis en boutique, je crois, mi-octobre. Alors, je vois qu'il y a marqué 165 pions en bois, 137 tuiles, 128 cartes. On va dire que c'est un jeu à quoi? 60 €. 60 €. Ah bah, tu vois, comme quoi, rien qu'au poids. Je vais mettre le jeu dans le devers de Trick Track. Vous avez le matériel devant vos yeux avec la caméra vue du dessus. Et c'est Fred qui va nous expliquer comment on se tord les neurones. Étienne me disait hors antenne, le jeu est simple, mais la maîtrise est pas si facile que ça. C'est ça. Ok. Ouais. Donc on va se tenter. L'explication déjà simple des actions. Fred, à toi la parole. Ok, bon, je vais mettre un petit peu le contexte. Donc, c'est un pays qui est au bord de la faillite, donc qui s'appelle Axia, mais en gros, le jeu est un simulacre de la crise grecque. Ouais. Donc, l'idée, c'est que nous, on va jouer des entrepreneurs et notre objectif va être de relancer l'économie du pays. Parallèlement à ça, l'Union économique a donné des crédits à l'État pour se relever et lui a imposé un plan d'austérité. Ce plan de- Ça me semble très réel tout Ouais, ça. c'est la- On y croit, hein? On On est y dans croit. un vrai jeu de macroéconomie. Ok. Donc, ce plan d'austérité va être matérialisé par cette carte. Ouais. Donc cette carte, en fait, on a 15 cartes qui vont de 1 à 5 joueurs et pour chaque nombre de joueurs, il y a 3 niveaux, moyen, simple, moyen, difficile. Ok. Ici, on a le 3 joueurs niveau difficile, c'est celui qu'on va essayer de Tenter réaliser. en partie. Ouais. Donc ici, en manche 1, l'objectif du premier tour va être de 21. Donc on va placer le marqueur à 21 et nous, on va placer notre pion point de victoire sur 15. Notre objectif à la fin du tour sera d'atteindre 21 points de victoire, et je reviendrai dessus après. Ok. Donc, un tour de jeu se décompose en 5 phases. La première phase, c'est la phase événement. On a ici un baromètre de le statut financier du pays qui est en position verte, jaune ou rouge. Mhm. Selon le niveau, vert, jaune ou rouge, on va prendre une carte événement verte, jaune ou rouge. De pire en pire. Ou c'est de mieux en mieux. C'est toujours pire, c'est pire et pire. Donc il n'y a pas d'événement positif. Oui, voilà. On sera mieux comme ça. Pardon. On va te le remonter un petit peu. Donc du coup, ça veut Donc- dire que c'est pas forcément vert et jaune et rouge qui est pire, c'est que il peut y avoir partout. Tous les effets sont négatifs. Et D'accord. dans tous les cas, le statut financier va descendre. D'accord. Donc on commence à 31 ici. Ouais. 31 étant juste le niveau avant de passer en état de crise, c'est-à-dire la situation jaune. Comme on va commencer le jeu par tirer une carte verte, on va diminuer le statut financier On va et passer en basculer jaune. dans la crise. D'accord. Ok. C'est systématique. Automatique. D'accord. Donc ça c'est la phase 1. Ok. On prend une carte selon le niveau, on la retourne, on applique l'effet, on vient mettre la carte ici et on passe à la phase 2. La phase 2, ce sera le paiement des intérêts sur les emprunts. Donc ici on a une action qui sera les emprunts et donc quand on va jouer ça, on va avoir un petit pion qu'on va mettre, un emprunt, 2 emprunts, 3 emprunts, 4 emprunts. Pour chaque emprunt qu'on aura contracté durant le jeu, durant cette phase, on va payer un crédit, donc on va payer un sou. En début de partie, le premier joueur va commencer avec 22, le deuxième 24, 26, 28, 30 pour le cinquième joueur, vu que ça se joue jusque 5. Et donc, quand je paye un crédit par emprunt, bah, si j'ai un emprunt, je paye un crédit et je diminue mon argent. Donc l'argent est dématérialisé dans le jeu. D'accord. Particularité du jeu, vu qu'on est en macroéconomie, on va pouvoir rembourser son emprunt avant de payer l'intérêt. Les emprunts sont remboursables à tout moment du jeu.
même pendant la phase des intérêts. C'est-à-dire que si pendant un tour de jeu, vous avez l'occasion d'emprunter, et grâce à cet emprunt, vous allez pouvoir produire et vendre, et donc récupérer au moins les 10 crédits, voire plus, vous pourrez les rembourser. Donc vous n'aurez aucun intérêt sur l'emprunt contracté. D'accord. Sauf que l'action vous fera perdre quand même un point de victoire. Ok. Donc ça, c'est la phase 2. Phase 3, on va tomber dans la phase classique du worker placement. Donc on a... Placement d'ouvriers. Ouais, pardon. Ah non, mais tu le dis à l'international, je le traduis. On vient de Bruxelles. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, chaque joueur a 5 pions managers qui seront les ouvriers, enfin les managers. En début de partie, on va commencer avec 4. Donc on va prendre les pions, le 5e pion de chacun et le mettre de côté pour être sûr de ne pas se tromper et jouer avec. Donc on a 4 pions. Et chaque joueur a un pion ordre du tour, donc on le refera après. Hein. Mais on va mettre ça, on va dire c'est l'ordre du tour. Okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En suivant l'ordre du tour, donc rouge, bleu, blanc et ainsi de suite. On va le faire français. Rouge, blanc, bleu. Enfin. Bleu, blanc, rouge. Voilà, on a les Pays-Bas à côté de chez nous. Vas-y. Donc voilà. Donc ici, en suivant l'ordre du tour, on va programmer nos actions. Alors les actions, il y a 14 actions différentes qui sont organisées en suivant une logique du plateau. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord. Donc on va se programmer. Alors, on a 2 types de cases sur lesquelles on va pouvoir jouer. Les grandes cases ici, qui sont les cases d'actions multijoueurs, enfin multi-pions. C'est-à-dire que sur les grandes cases, on va pouvoir mettre autant de pions qu'on veut. Chaque joueur peut mettre tous ses pions s'il veut. D'accord. Et les petites cases qui ne peuvent accueillir qu'un seul pion. Voilà. En suivant cette règle, bleu va prendre 5 pions et programmer une action. Blanc va prendre un pion, programmer une autre. Rouge va programmer, et ainsi de suite. Une fois qu'on aura fait cette phase 3 de programmation du plateau, on va arriver à la phase 4 qui est la phase d'action. On va suivre l'ordre des actions, donc 1, 2, 3, 4, 4, on va jouer l'action directement et retirer son pion. Et ainsi de suite, on suit l'ordre du plateau, blanc va jouer, rouge va jouer, et on continue. Quand tous les pions auront été retirés du plateau, on aura joué toutes les actions. Fin de la phase 4, phase 5, c'est la phase de bilan. C'est à ce moment-là qu'on va regarder l'objectif du tour. D'accord. La position de chacun qui va évoluer en cours de tour en achetant, en vendant, enfin bref, de différentes manières. On va regarder la position de chacun par rapport à cet objectif et calculer le différentiel de chacun par rapport à l'objectif. Dans ce cas-ci, dans cet exemple, donc la carte indique que l'objectif est de 21 points à la première. Donc ici, dans ce cas-ci, bleu est à plus 3, 1, 2, 3. Blanc est à moins 3, donc plus 3, moins 3, 0, et rouge, 1, 2, 3, 4, moins 4. Donc c'est perdu. Donc la somme des différentiels nous donne un moins 4, donc notre marqueur va descendre de 4 niveaux. Là, 2 cas de figure. Le premier, on se trouve entre 0 et 45. Dans ce cas-là, le jeu continue, on va passer en phase 2 et faire une petite maintenance que je vais expliquer après. Deuxième cas de figure, le statut financier est descendu en dessous de 0, donc pas 0 mais en dessous de 0, donc on sort du thermomètre. Et dans ce cas-là, le jeu tilt. Fin de la partie directement. On a perdu. Donc, non, on n'a pas spécialement perdu. Donc, pour première chose, on va regarder tous ceux qui sont en dessous de l'objectif, donc en dessous de 21. Ceux-là sont éliminés. Et tous les joueurs qui sont au-dessus de l'objectif, ces joueurs vont ajuster leur point de victoire avec des éventuelles pénalités qu'ils auraient reçues en cours de partie. Une fois qu'on a fait cet ajustement, le joueur avec le plus de points de victoire gagne. Ah oui, d'accord. Donc le jeu tilt, mais c'est pas un coopératif. On n'a pas tous perdu. On n'a pas tous perdu donc ou tous pourrait s'en gagné. sortir mieux. C'est soit un gagnant, soit X. personne ne gagne. Il est possible qu'on soit tous en dessous de l'objectif. Si tout le monde est en dessous de l'objectif, on est mauvais, et le pays est en crise et en plus personne ne s'en est sorti. Voilà. D'accord. Là tu as la grande structure du jeu. Ok. Et les tours vont se succéder Avec ces 5. jusqu'au tour 7 si on arrive à maintenir l'économie à 0 ou plus. La vache. Ok. Donc maintenant, si le jeu ne tilte pas, je vais expliquer après, je vais plutôt expliquer les actions maintenant. D'accord. Donc maintenant les actions, tu vas voir, c'est Facile. straight. Ok. Donc première action, corruption. Bon, c'est la graisse. Ah ouais. Donc corruption, on va pouvoir tirer une carte influence. On prend une carte. Alors ces cartes, des trucs. la carte en gros, c'est soit positif pour soi, soit négatif pour les autres. Ok. Donc par exemple, pour lancer une greffe plus souvent sauvage, positif pour si on lance une greffe sauvage, tous les autres joueurs vont devoir désactiver un de leurs travailleurs.
pour le tour. Alors c'est bien, on pourrit un peu la vie des autres, mais à la différence des jeux je dirais de pause ouvrier classique de gestion où chacun fait sa popote dans son coin, si on met en difficulté tous les autres joueurs, il y a des chances qu'ils n'atteignent pas les objectifs et donc l'économie globale va descendre et il est possible que tout le monde perde. Ouais, je comprends. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait et ne pas avoir, tout ce que tu fais peut avoir un impact de manière globale. D'accord. Donc ça c'est 1, corruption. 2, c'est les subsides gouvernementaux, tu vas pouvoir recevoir 4 sous, donc tu vas monter ton pion directement de 4 sous au moment où tu réalises l'action. Action 3, premier joueur. Tu passes devant et tu pousses les autres. Et tu te prends tu prends un point de victoire, donc tu montes ton pion de 1. Ah oui, d'accord. 4e action, deuxième joueur. Tu décales les autres et tu reçois une carte corruption. Tu as le droit de le faire même si tu es deuxième? Oui, tu as même le droit de jouer le premier et deuxième. Auquel cas, admettons, je suis bleu, j'ai planifié la première et la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? On suit l'ordre. D'abord, je passe premier, je décale, je reçois un point de victoire. Je résous la deuxième, je passe deuxième, hop, et je prends une carte corruption. Okay. C'est autorisé. Ok, très bien, très bien. 5e action, j'en ai déjà parlé, Crédit. on tombe dans les crédits. Donc une fois, c'est-à-dire que celui qui va jouer l'action crédit ne pourra souscrire qu'à un seul emprunt pour le tour. Il place son pion, ou il le monte selon qu'il en ait déjà, reçoit 10 crédits, on monte le pion, moins 1 point de victoire, on descend 100 points de victoire. Okay. C'est tout. Ensuite, on arrive au marché de l'achat. Il y a 2 types d'achats, qui est l'action 6 et l'action 11. L'action 6, c'est le marché intérieur, l'action 11, c'est l'importation. Okay. Donc, si on achète sur le marché intérieur, à la différence de l'importation va créer un déficit commercial. Donc, quand on va acheter à l'importation, on va devoir payer le coût ici, donc ça c'est un tableau de référence, on va devoir payer avec des points de victoire. Comme on ne fait pas travailler l'économie locale, avec de l'argent et des points de les deux en fait. Oui, l'argent et les points de victoire. Ah, en fonction de ce que tu veux acheter. Ouais, donc ça c'est les ressources et ça c'est le coût. Le coût. Donc par exemple, je veux acheter un minerai. Si je veux l'acheter à l'importation, ça va me coûter 2 points de victoire, 4 sous. Oui. Je vais pas en acheter jusque 2, donc ça me coûterait 4 points de victoire et 8 sous pour en acheter 2. Wow. Mais si je l'achète sur le marché intérieur, étant donné que je ne crée pas de déficit commercial, je vais pouvoir l'acheter qu'en payant que l'argent. Ah, je ne vais pas perdre de points de, perdre de points de victoire. Je garde le tableau, mais ok. Donc je ne vais pas payer les points de victoire, ce qui fait que je ne vais pas affecter l'économie globale. Ok. Mais ici, on est limité à une seule ressource de son choix. Ok. Ok, donc ça c'est le marché intérieur. On achète une ressource au prix indiqué ici, sans payer les points de victoire. Ok. Voilà. Parfait. Et là-bas, on le paye au prix indiqué. Et quand c'est la fois totale. 1, 2, ça veut dire qu'on peut acheter une ou deux ressources, le prix indiqué étant le prix unitaire. Et là, si je comprends, tu payes 5 et 9 une fois, mais tu as le lot. Dans cette action là-bas, tu as 2 bundles. Donc tu peux acheter 2 énergies avec 2 minerais ou 2 énergies avec 2 produits chimiques. Ça te coûte 1 point de victoire et 1 sou en moins que si tu les achetais à la pièce. À la pièce, ok. Donc c'est un peu moins cher, mais en même temps, il faut payer 6 points de victoire et 13 sous. Okay. Mais l'avantage, c'est un jeu d'optimisation, c'est qu'en faisant ça, tu vas peut-être pouvoir faire produire une entreprise pendant 2 tours sans devoir y retourner. Et surtout, tu ne dois pas dépenser 2 actions pour acheter une fois acheter de l'énergie, puis une fois des produits chimiques. Moteur à bouffe. Ok. Les ouvriers. Donc maintenant, on arrive dans l'action 7, 8, 9, qui sont le marché de l'emploi. D'abord, on a 4 types de travailleurs. On a les fermiers, les ouvriers, les ingénieurs et les financiers. Alors, on a 3 types de travailleurs, 3 types de marché de l'emploi. On a le travail intérimaire, donc on a un pion intérimaire qui lui peut jouer n'importe quel rôle. Mais comme c'est un intérimaire, quand je le prends, je vais pouvoir jouer avec, m'en servir pour ma production, mais pendant la maintenance, cet intérimaire va revenir. Étant donné que c'est un intérimaire, il ne travaille que pour un tour. Donc c'est une action pour le tour. Ici, on arrive les expats. Donc les expats ont un coût. Donc il va falloir payer 5, 3, 1 sou selon qu'on soit dans le niveau vert, jaune ou rouge. D'accord. Donc plus l'économie va bien, plus le travailleur coûte cher. Pourquoi? L'économie se passe bien, donc tu vas plutôt attirer des travailleurs de pays riches et ainsi de suite. C'est ça le raisonnement derrière. Tu ne pourras en engager qu'un et tu choisis celui de ton choix. Alors, les tuiles sont recto verso, il y a des femmes et des hommes, ils ont les mêmes valeurs. Donc, ils sont payés les mêmes choses. Ils sont payés les mêmes choses. Alors là, par choses. contre, le jeu n'est pas du tout réaliste. Alors là, non, on le sait. Grèce, hein. Il y a même pas moyen de faire travailler des enfants, c'est quand même normal. Ah ouais, on est bien.
Ah, c'est vraiment la crise, bon, si on peut faire travailler les Spoil pas Spoil l'extension, pas quoi. Ok, donc 7, 8, 9. Le marché intérieur, comme on est en macroéconomie, c'est la crise, la main-d'œuvre est bon marché, donc elle ne coûte rien. Si je joue une action, en fonction de l'endroit où je me place, donc ici par exemple on a 5 actions, je prends le manager qui se trouve, enfin l'employé qui se trouve au-dessus. Je prendrai des plus 2 et des plus 3 des fois. Hein, alors, pas mal, hein. De base, pour activer, mais je reviendrai dessus plus en détail, l'activation ne tiendra pas compte du bonus. D'accord. Ce sera pour gagner des bonus en termes de production. Ok. Donc là, on a le marché de l'emploi. Oui. Maintenant, on a le marché des entreprises. Alors, sur la carte objectif, on voit niveau 1, 2, 3. Ouais. Il y a 3 âges dans le jeu. On va commencer à l'âge 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en début de partie? On va mettre 6 entreprises d'âge 1. Wow. Elles sont belles ces cartes, grand comme ça. Ouais, c'est un beau matériel. Il met bien le jeu en évidence. Donc, en démarrage, on va avoir 6 entreprises. Chaque entreprise a sa case action. Donc, si je veux acheter une entreprise, donc ce sont des entreprises au bord de la faillite qu'on va racheter dans le but de relancer la production des entreprises. Je veux acheter la centrale, je mets mon pion dessus et au moment de la réalisation, quand on sera à l'action 10, je paierai 10 sous et je recevrai 3 points de victoire et je prendrai la carte. Et l'action 10, ça se limite à ça. On paye pour les entreprises qu'on a achetées et on reçoit des points de victoire pour ça. Alors, on voit déjà les petits symboles des ouvriers. Ouais, mais je vais aller plus en détail, tout va se passer ici dans l'action 13. D'accord. Petite chose, sur certaines cartes, on a des icônes pion manager. Voilà. Si en cours de partie, à un moment donné, je totalise 3 icônes, si je totalise 3 icônes, je récupère mon 5e pion manager pour tout le restant de la partie. Donc là, je passe à 5 actions au lieu de 4. Ok. On verra la suite, tu as dit que nous expliquer pour le reste. Marché extérieur. Donc maintenant, l'importation, j'ai déjà expliqué, donc c'est l'achat. Donc il y a différentes cases où il n'y a pas d'ordre de placement. On se place face à la ressource qu'on veut acheter tant que l'emplacement est disponible. L'action 12, en gros, c'est le marché de l'énergie. On va pouvoir acheter ou transformer des ressources en énergie. Donc là, je peux en acheter jusque 2 au prix de 2 pour une énergie, et ainsi de suite, ou transformer du minerai en 2 énergies. Je peux le faire 2 fois. Donc, ce petit tableau n'est qu'un résumé. Donc, on a vu une moitié. Donc, on a les ressources, le prix d'achat. Et de l'autre côté, on a le prix de vente. 2 types de ventes. On a les ventes à l'exportation ou les ventes au marché noir. Alors, il faut du marché noir quand même. Donc, comme on peut voir, dans l'exportation, ça va rapporter des points de victoire et des sous. Au marché noir, ça va rapporter plus d'argent, mais pas de points de victoire. La logique derrière est très simple. Comme on fait du marché noir, on ne fait pas travailler l'économie, donc ça ne rapporte pas au pays, donc pas de points de victoire. Par contre, on ne paye pas de taxes, donc on reçoit plus d'argent que si on l'avait vendu à l'exportation. Logique. C'est un cours de macroéconomie. 13. Donné par le professeur Fred. Donc, l'action 13, c'est l'action de production. L'action de production est une action automatique. Donc, aucune programmation, il n'y a pas de case action sur la 13. Donc, tout le monde va produire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En cours de partie, on aura acheté des entreprises. Je vais en prendre une. Ouais, tu veux le match? Où est-ce que je fais ça? Hop. Tac. Ok. Donc, j'ai acheté la ferme numéro 1 et pour pouvoir produire, je vais devoir remplir les conditions sur la gauche de la carte. Dans ce cas-ci, entre deux, j'ai également acheté un fermier que je vais allouer à la production de cette ferme. Résultat, comme j'ai pu remplir les conditions qui sont ici, je vais produire une nourriture. Je vais prendre dans la réserve une nourriture que je vais placer dans mon entrepôt. Petite remarque sur l'entrepôt, les entrepôts ont une limite de stockage. À aucun moment, les murs sont extensibles. Donc, si à un moment, je peux en avoir 13 en sachant que derrière, je vais les vendre, je ne peux pas en stocker 13. On ne peut jamais dépasser ce chiffre. OK. Donc, ça, c'est le cas le plus simple. Je produis, il n'y a pas de ressources nécessaires, je produis un. Première chose. Maintenant, ici, la ligne en dessous, on peut décider d'allouer plus de travailleurs à la production de cette ferme et donc pour qu'elle rapporte plus. Si j'alloue, par exemple, ici, un ouvrier, et prenons l'exemple de l'intérimaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu as la petite ligne blanche pour faire le rappel. Je vais produire 2 plus 1 plus 1, donc je vais produire 4 nourritures. Dans ce cas-là, je vais prendre 4 nourritures que je vais stocker dedans. Punaise. Alors que celui-là, il n'a pas été pris en compte, c'est que la ligne pour blanche. Le lancement de la production, le bonus ne compte pas, donc à la limite, j'aurais
Peut-être du... Oui, bah oui. Enfin, tu vois, je veux dire, après, tu l'agences en C'est toi qui fonction, l'agences. en fonction de Ouais. ce que tu as besoin. Ok. C'est définitif? Une fois que c'est mis, je ne Non. peux pas le remettre ailleurs? Donc, tous tes travailleurs et toutes tes entreprises sont réallouables à la phase de production de chaque tour. D'accord. Donc ça, c'est ma production. Puis, au tour 2, j'achète une autre entreprise, j'ai engagé une autre personne et je décide finalement d'allouer mes travailleurs à d'autres postes parmi mon pool d'entreprises. Bien sûr, plus tu fais travailler l'entreprise, plus tu vas toucher de ressources à gauche et à droite. Tu disais tout à l'heure que ça pouvait coûter. Alors si je prends celle-là, Donc voilà, le deuxième exemple. J'ai pris la gare et pour la gare, il me faut un ingénieur et il me faut énergie. Alors, particularité, les ressources nécessaires pour la production doivent être disponibles quand on arrive à la phase de production. Ce que je veux dire par là, c'est que si je produis, déjà. si j'ai une entreprise qui produit de l'énergie, je ne pourrais pas utiliser À la ce tour-là. production pour la louer Ok. à la production d'une autre entreprise. ouais, Donc, d'accord. tout doit être disponible Avant. dans Planifié. l'entrepôt avant de produire. Ok. Donc là, j'alloue mon ingénieur, mon énergie. Donc ça, c'est le lancement de la production. Donc de base, je vais gagner 2 fois 4, donc je vais gagner 8 sous. Donc Ok. je prends 8 sous, plus 2 icônes. C'est bien cette gare. Hein. Donc c'est pas anodin. Ah ouais. Et maintenant, pareil, si je rajoute si j'en rajoute, alors là, on a un multiplicateur. Comment ça marche? Entre parenthèses, 2 plus 2 plus 2, fermez parenthèses, fois 4. Donc 2 plus 2 plus 2, 6, 6 fois 4, 24. Vache. Donc je produis 24 sous, que je Génial, vais cette directement gare, noter. je la veux. De la même manière, on va avoir des entreprises comme celle-ci qui vont avoir 2 productions. Ok. Donc là, il va me falloir un ouvrier et une nourriture pour lancer la production. Si je rajoute ici des travailleurs, qu'est-ce que je vais produire? Je vais produire 2 plus 2 plus 2, 6 points de victoire, 2 plus 2 plus 2, 6, 6 fois 2, 12 sous. On produit les deux. Et même si la ligne n'est pas complète, Oui, oui. j'active, Ce sont les emplacements disponibles pour allouer plus de travailleurs. C'est facultatif. Et au D'accord. tour prochain, j'aurai la faculté de les déplacer vers une autre de mes entreprises. Ok. Une entreprise, on n'a aucune obligation de la mettre en production. D'accord. Donc Tu si peux tu ne ne la mets rien pas en mettre dedans. production, je ne produis rien, simplement. Mais la vache. Ça peut Donc compter. pas de pénalité. Ça peut oui, bah oui. Oui et non, parce qu'il se peut que tu aies acheté des entreprises de niveau 1 et puis plus tard, plus tu tard, achètes une oui. entreprise un peu plus, enfin, qui va produire autre chose dont tu as besoin à ce moment-là et donc tu vas... Oui, si tu n'as qu'un Et ouvrier. Puis parfois, tu vas pas avoir le choix. Il se peut très bien qu'il y ait une grève générale qui tombe et que tu vas pas avoir le travailleur parce que tu vas le mettre en strike et voilà, il met son gilet jaune et c'est parti, quoi. Ok. Donc ça c'est 13, production et gain des productions. Voilà. Donc Voilà. là, tout ce que tu produis vient dans ton entrepôt, tout ce que tu as utilisé, défaussé, sauf les travailleurs. Et donc, on arrive à la dernière action, qui est la phase 14, donc la phase de vente. Alors, particularité de programmation de cette case, chaque joueur ne peut y placer qu'un pion et le place dans l'ordre. Le premier qui place va se mettre devant, le deuxième qui place va se mettre ensuite et le troisième place comme ça. Ok. Ok. Donc, quand on va venir à cette action, on va résoudre dans cet ordre-ci. Rouge, puis bleu, puis blanc. Et puis on revient. Rouge, puis D'accord. bleu, puis blanc. Blanc Une vente, passe. une vente, une vente. Rouge, vent, bleu passe. Rouge, vent, rouge, vent, rouge, vent, rouge passe. D'accord. Fin de la phase action. Ok. Comment on va vendre? Alors ici, on a 2 types de vente, comme je l'ai dit. On a l'exportation. Alors la structure, ça, c'est les contrats à l'exportation qui sont disponibles pour le tour. Ça, ce sont les contrats d'exportation du tour suivant. Et là, c'est un petit résumé du marché noir. D'accord. Alors, une tuile d'exportation, il y a l'âge, donc pareil, les tuiles vont s'adapter en fonction du niveau du jeu, du tour dans lequel on joue. Le chiffre sur la ressource indique le nombre maximum de ressources qu'on peut vendre avec ce contrat, en sachant qu'on doit toujours au moins en vendre un si on prend la tuile. J'ai en stock 2 minerais, par exemple. Je vais décider de prendre ce contrat de 4. Je ne sais pas où ça se trouve. Vas-y, là. 4. Donc je vais prendre le 4. Donc je vais pouvoir vendre 2 ressources en utilisant ce contrat. Maximum 4. Maximum 4. J'aurais Et à le droit quel- pour t'embêter de prendre le 6. Bien sûr. Ouais. D'accord. Sachant qu'il ne faut pas trop s'embêter. Oui, Toujours pour la même pour chose, pas aller je veux dire. plomber trop l'économie non plus. Bon, après, C'est un jeu dangereux. si toi tu es largement devant et que l'autre est largement derrière, On peut dire allons-y. allons-y. C'est dégueulasse. Ouais, mais comme ça, tu as bien vu tout à l'heure. Oui, on a bien vu. Oui. Regardez les vidéos de Geek Attitude, vous verrez. Et donc, du coup, on en a terminé. Donc, À part le marché noir, et donc qui le dit 4 marché, par bonhomme.
C'est pas 4 par bonhomme. Ah, mince. Donc en fait, tu vas pouvoir, chaque joueur va pouvoir vendre un maximum de 4 sources de chaque type. Ah Donc je vais pouvoir vendre 4 nourritures, 4 minerais, 4 produits chimiques et ainsi de suite. Ok, Donc d'accord. tu Ah fais oui. un tour, un tour, un tour. Donc c'est pas extensible. Si j'ai 10 nourritures, je ne pourrais pas vendre 10 Oui, nourritures au marché noir. d'accord. Oui, je suis Et donc très là, tu peux panacher aussi. Admettons, tu avais 4 minerais et tu prends ce contrat. Rien ne t'empêche de dire, premier tour, je vends 2 minerais sur l'exportation pour toucher un peu de points de victoire, mais tu as aussi besoin d'argent et tu vends les 2 suivants au marché au noir. marché noir. Et ça, c'est pareil, c'est un tour. À chaque tour, tu dis Ouais. normal, marché Chacun, noir, est-ce que une je vente à la vends fois. Mais je ne peux faire qu'une de chaque au marché noir. Tu Une peux- de chaque type, pardon. De chaque type. Une de chaque type. Ou 4 de chaque type. Oui, pardon. Enfin, oui, enfin, 4, une vente, une de fois chaque type. Oh là là Et là, on a fini le tour. Je t'avais dit d'arrêter le vin. Oui. Il reste la petite Donc, mise la, en... la maintenance maintenance. d'entre-tour. Donc, on arrive à la phase 5 qui est la phase de bilan. On regarde la position de chacun et on fait le différentiel, on fait le total, on C'est rigolo, ajuste. ça. Soit ça tilte à la fin du jeu, on ajuste avec les négatifs. Mhm. Soit ça tilte pas et on fait la maintenance. Maintenant, c'est très simple. L'intérimaire, si quelqu'un l'avait Bien. engagé, il revient à sa place. Tous les travailleurs du marché intérieur qui n'ont pas été engagés sont retirés et on va dans le sac, on en remet 5 nouveaux. D'accord. Toutes les entreprises qui n'ont pas été achetées sont retirées et remplacées par 6 nouvelles cartes. De l'âge. De l'âge, donc avec 1, 2, 3. Ok. Ici, tu as une petite flèche. Tous les contrats de cette colonne s'en vont. On décale tout d'un cran. Décale, eux arrivent, puisque c'est le nouveau Voilà. marché. Et on met des nouvelles de 1. Alors, petite particularité, des âges 1, des âges 2, des âges 3. Au début du jeu, on retire 8 tuiles d'âge 1, 8 tuiles d'âge 2, aléatoirement, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Il se pourrait très bien qu'une ressource ne sorte jamais, ça peut arriver. Et alors, autre petite particularité, donc ça était dans ce cas-ci pour revenir là où on était, mais celle-ci avait été achetée. Donc celle-ci s'en irait, on décale, On laisse le trou. mais on laisse le trou. D'accord. Et Il y a on moins de remet- demandes. Voilà. Elle a déjà été faite. On a anticipé, c'est le marché. Oh, mais ça me donne bien envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors nous, on va y jouer. Celle que tu as mis en place, c'est la carte, donc 3 joueurs. 3 joueurs. Il y aurait pu y avoir un scénario facile, moyen. Tu as pris le difficile. L'expert, bah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Je vais me faire déchirer. Bah, nous aussi. Un jeu de macroéconomie avec une expérience, elle, effectivement, certainement moins drôle, puisque les auteurs Pantelis Bouboulis et Sotiris Tsantilas sont certainement inspirés d'une réalité un peu amère et difficile. C'est un pays en crise économiquement, c'est Crisis. C'est illustré par Anthony Cournoyer, ça arrive en français grâce à Kick Attitude Games, c'est déjà là par le gag. 1 à 5 joueurs, à 1 on y joue solo et les mêmes règles. C'est exactement les mêmes Contre règles. le jeu. donc. On va Contre dire, le jeu, voilà, je ouais. pense que les sensations de jeu sont différentes si tu joues seul ou à 5. À 5, tu vas avoir des choix cartésiens entre est-ce que je prends cette entreprise, mais pour avoir cette entreprise, j'ai besoin de tel type de travailleur, mais quelqu'un d'autre aura peut-être pris entre-temps. Donc on va se bousculer pour savoir qui va prendre et Qui dans va quel faire ordre. quoi? D'accord. Seul, bah voilà, tu as accès à tout, mais tu te retrouves dans un jeu d'optimalisation où tu vas devoir arriver à faire fonctionner l'économie et atteindre un certain objectif. Un certain seuil. Ça marche. Donc ça c'est pour le 1 jusqu'à 5 joueurs, vous l'avez vu. 45 à 120 minutes, donc le jeu peut aussi s'installer dans le temps en fonction du nombre de joueurs. Et 14 ans, on a tout dit, 60 €. Il ne reste plus qu'à voir qui de la macroéconomie du pays ou des économistes de ce pays vont s'en sortir le mieux. Je me demande, Germain, si ça risque pas de tilter rapidement. On le verra dans la partie.